tous, merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Nous parlons aujourd'hui de la pire des injustices dans la vie, qui porte un nom. C'est la cellulite. Qu'on soit mince ou enrobé, la cellulite n'en finit pas de nous attaquer. Alors pourquoi ça part jamais? Pourquoi il y a toujours une bonne copine qui trouve un truc super, mais finalement pas aussi efficace que ça? Et est-ce que la chirurgie esthétique reste l'ultime solution? On va décrypter la cellulite, parce que pour faire la guerre, il faut connaître son ennemi. Quand la cellulite se délite, c'est le combat du jour. On en parle. Le docteur Philippe Blanche-Maison, qui est flébologue. Bonjour, merci. Apparemment, il y a des liens avec le sang et la circulation veineuse, puisque vous êtes flébologue. Et donc, votre métier, c'est bien ça, hein, c'est les veines et la circulation. Les problèmes de circulation. Et ça a un lien avec la cellulite. Ça a un lien, c'est-à-dire qu'en fait, dans la cellulite, il y a trois acteurs. Vous avez donc la lipose, donc le gras d'abord, mais aussi la rétention d'eau et aussi ce qu'on appelle une fibrose. C'est une petite coque qui se fait autour des cellules graisseuses et qui rend cette graisse compactée. C'est une graisse un peu différente de la graisse de l'obèse. Quand on est simplement obèse, si on fait un régime, si on fait du sport, on peut arriver à perdre cette graisse. Difficilement, mais on y arrive. Ouais. La cellulite, on perd difficilement. Vous allez faire un régime draconien et même des femmes minces qui ont la cellulite vous diront j'arrive à peu près bien à perdre, mais je maigris du visage, je maigris du haut du corps et pas bien en bas. C'est une graisse compactée, c'est une graisse particulière. Compactée, c'est du 3 en 1. Voilà. D'où l'intérêt de la prendre très tôt en charge, parce qu'en fait, c'est avec l'âge qu'elle va se fibroser et se compacter. Tout petit. Il y a rétention d'eau et fibrose en plus du gras. Il y a trois acteurs en tout. Ça naît comment, cette cellulite? Alors, il y a un facteur, parmi les facteurs aggravants, il y a un facteur génétique quand même. Il y a des populations plus à risque, les populations méditerranéennes par exemple. Si vous avez une maman, une tante ou plusieurs tantes qui ont la cellulite, vous avez davantage de risque d'en avoir. Il y a aussi un facteur âge. Plus on avance en âge, plus le risque augmente. Et puis après, il y a des facteurs de mode de vie moderne, ce qu'on appelle les facteurs de risque. L'alimentation joue un risque. Oui. Alors, on a cru longtemps que c'était les graisses cuites qui étaient très mauvaises. On rajoute maintenant comme mauvais facteur les sucres raffinés, les sucres industriels, qui ne sont pas bons du tout. On a découvert des preuves de ça. Et puis, il y a d'autres facteurs encore qui vont jouer des rôles, notamment une mauvaise circulation veineuse ou lymphatique. Et ça, c'est un facteur essentiel. Quand vous avez une mauvaise circulation veineuse, le sang aura du mal à remonter vers le cœur. Il y a un mauvais drainage veineux. Le sang stagne dans les jambes et ça va favoriser le dépôt de graisse dans les tissus. C'est une des raisons aussi pour laquelle on a davantage de cellulite dans la partie basse du corps. Alors, c'est Marie qu'on a envoyée, elle aussi, à la chasse à la cellulite. Oui, je suis allée dans un centre qui est ouvert depuis quelques mois à Paris et qui propose de l'aquadrainage lymphatique, c'est-à-dire qu'on va faire du vélo en piscine. Plus après des séances d'aquagym et éventuellement, petite cerise sur le gâteau, on peut aussi faire, en fin de tous ces exercices, une petite séance d'une machine palpée roulée que tout le monde connaît bien, etc. Tu l'as pas eu. Voilà. C'est pas mal, on a un petit concentré de toutes ces techniques dont on parle en ce moment. Moi, j'ai trouvé ça assez convaincant parce que le discours était, de toute façon, ne rêvez pas, si vous ne bougez pas les fesses, il y a peu de chances pour qu'elle parte, votre cellulite. Donc, on ne nous disait pas, il y a une machine miracle. Le reportage est de Jean-René Chaperon, le dossier préparé par Stéphanie Natalizzi. Le combat n'est pas fini. Vous pensiez avoir tout essayé pour supprimer ce qui est stocké là? Eh bien, peut-être pas. Je vous emmène dans un endroit où les top modèles viennent pour essayer d'enlever leur cellulite. Et ouais, elles en ont. Moi, pas beaucoup. Mais je vous emmène quand même. Il y a des personnes qui sont en train de faire du vélo dans la piscine, donc elles ne se déplacent pas. C'est une gym facile, qui est efficace, mais beaucoup plus facile à faire que hors de l'eau. Moi, par exemple, j'ai remarqué que j'ai les genoux beaucoup plus fins. Les jambes plus légères. C'est moins fatigant qu'un cours de gym. Pour moi, je pense. Une des nouveautés, c'est de dire qu'en fait, il y a trois types de cellulites, vous avez compris. L'une est plutôt adipeuse, graisseuse, une autre sera plutôt avec rétention d'eau, donc infiltrée, et une troisième plutôt fibreuse. Quand c'est plutôt adipeux, ça sera surtout la liposuction qui sera intéressante. Mais quand c'est une cellulite avec rétention d'eau, là, ce sont des méthodes de drainage qui vont être valables. Et c'est là que cette méthode est intéressante, c'est que c'est un drainage actif. Dans un drainage actif, vous avez la cellulite est un petit peu prise en sandwich par un drainage extérieur qui est le courant d'eau, le jet d'eau sous l'eau. Vous avez vu l'effet sur la peau. Oui. Mais en même temps, vous pédalez sur une bicyclette qui va vous stimuler les muscles profonds, posturaux, et en plus, alors on appelle ça les muscles agonistes et antagonistes en même temps. C'est-à-dire que grâce à la résistance de l'eau, c'est supérieur à une bicyclette normale. Oui. Donc on a toutes les chances d'avoir un effet prolongé à long terme. Donc ça, c'est un vrai plus. Merci de nous avoir amené des précisions et d'avoir expliqué aussi clairement la cellulite. Merci, docteur Millot. Marie.